De 2017 à 2021, les transactions en monnaie électronique ont connu une forte augmentation au Gabon, selon un récent rapport publié par la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette progression de l'ordre de 346% s'explique par la hausse des comptes de paiement pour les transactions électroniques au cours de la dite période. L'African Guarantee Fund accorde une subvention de co-investissement de 2,5 millions de dollars aux PME d'Afrique de l'Ouest. C'était lors de la signature d'un accord de partenariat signé entre les deux institutions. Les fonds alloués devraient permettre de soutenir les PME à fort potentiel de la région pendant cette crise sanitaire. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé le projet de construction de 7 établissements de formation professionnelle d'un montant de 147 milliards de francs CFA. Ce projet vise à accueillir 2000 apprenants dans les filières de mécanique générale, électricité et électronique, maintenance, véhicules et engins, chaudronnerie, soudure, imprimerie, froid, climatisation, conducteur d'engins de travaux publics et transformation agricole. Au Gabon, les transactions en monnaie électronique ont connu une hausse de 346% au cours des 5 dernières années. Selon le rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, sur les services de paiement en monnaie électronique dans la CEMAC, les transactions par monnaie électronique ont dépassé 2062 milliards de francs CFA en 2020. En 2019, elles se situent à 1997 milliards de francs CFA, contre 1536 milliards en 2018, 1086 milliards en 2017 et 596 milliards de francs CFA en 2016. On se retrouve avec une augmentation significative des transactions en monnaie électronique au niveau du Gabon. Pour moi, ça s'inscrit donc dans l'application de ces recommandations qui avaient été formulées en 2016 à l'endroit de chacun des 6 États membres de la CEMAC pour pouvoir négocier des programmes avec le Fonds monétaire, ce qui permet donc de lutter contre la corruption, de lutter contre la prévarication, de lutter contre également les détournements de deniers publics. Cette augmentation se justifie par la hausse des comptes de paiement pour les transactions électroniques en raison de l'accroissement des distributeurs ainsi que des souscripteurs au service Mobile Money. Les comptes ouverts sont passés de plus d'1,2 million en 2016 à 1,26 million en 2017, à 2 millions en 2018, 2,3 millions en 2019 et à 2,7 millions en 2020. Au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, le sommet que les chefs d'État ont eu à tenir en 2016 au Cameroun, les accords, donc ces programmes qui ont été signés avec le Fonds monétaire international depuis 2017, préconisent un certain nombre de réformes au rang desquelles donc la dématérialisation des opérations de transfert d'argent, la dématérialisation de toutes les opérations qui se dénouent par un paiement d'argent en espèces. Avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 195% au Gabon, la finance mobile a touché certaines populations éloignées, telles que des commerçants et des salariés. Aujourd'hui, le mobile banking est de plus en plus recommandé par les banques, notamment dans un contexte de Covid-19. L'African Guarantee Fund accorde une subvention de co-investissement de 2,5 millions de dollars aux PME d'Afrique de l'Ouest. C'était lors de la signature d'un accord de partenariat signé entre les deux institutions. Les fonds alloués devraient permettre de soutenir les PME à fort potentiel de la région pendant cette crise sanitaire. Durant ce partenariat de 3 ans, le mécanisme de garantie Covid-19 devrait aider les PME à créer 15 000 nouveaux emplois, à maintenir 20 000 emplois existants et à générer collectivement 100 millions de dollars de ventes et 8 millions de dollars d'exportation. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé le projet de construction de 7 établissements de formation professionnelle d'un montant de 147 milliards de francs CFA. Ce projet vise à accueillir 2000 apprenants dans les filières de mécanique générale, électricité et électronique, maintenance, véhicules et engins, chaudronnerie, soudure, imprimerie, froid, climatisation, conducteur d'engins de travaux publics et transformation agricole.
Les établissements seront construits dans la commune d'Anyama et seront bâtis sur une superficie de 32 470 mètres carrés. Au Bénin, la pénalité liée au retard de l'enregistrement des parcelles passe désormais de 100 000 francs CFA à 50 000 francs CFA. Cela fait partie des mesures d'allègement contenues dans le nouveau Code général des impôts. Selon le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, les taux par contre n'ont pas changé. Pour enregistrer une parcelle, il faudra payer les droits de 5% du prix de vente et ensuite 5% sur le bénéfice de cession immobilière. L'amende sera appliquée à tous les anciens dossiers, qu'ils soient à la mairie ou chez le notaire, d'après le directeur général des impôts.